Ok, coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la page de la Team Level Up Guyane. Aujourd'hui, nous sommes encore avec des decks profile du championnat de France. Aujourd'hui, nous sommes avec Naïm. Naïm qui a fait Top 64, j'ai fini 4ème à l'issue des rounds avec un score de 10 à 1. C'est ça, exactement. Et tu joues quoi? Alors actuellement, je joue Sword Soul. Ouais, alors qu'est-ce que tu as pensé du deck? J'ai bien aimé le deck. J'ai préféré jouer Sword Soul parce que je me dis que tout le monde se prépare à Despia. Despia se prend trop de Floodgate comme parfum, rivalerie, barrière. Ouais. Alors que Sword Soul, il prend moins que. C'est un deck qui a plus de polyvalence et qui peut jouer autour, même si barrière le stop, quoi. Et parfois le ralentit uniquement, quoi. Ok. Du coup, donc je fais partie de la Solem Squad de Grenoble, c'est ça? Alors en fait, je suis originaire de Grenoble. Ouais. La Solem Squad, c'est une équipe qui est à l'origine de Montpellier. Ok. Et je suis arrivé. Ça fait pas longtemps que tu y es, quoi, en fait, en vrai. Comment? Ça fait pas longtemps que tu y es, en fait. Ouais, ça va faire moins d'un mois que j'y suis, que le transfert a été fait. Ok, bah super. Bah écoute, déjà, félicitations pour ton résultat. Merci. 64, c'est vraiment un résultat qu'on ne peut pas nier. Mine de rien, ça veut dire que tu as tryhard et que tu as vraiment bossé pour en arriver là. Je propose que tu puisses nous parler un peu de ta decklist. Bien sûr. Et en même temps, si tu veux parler un peu de tes matchs pendant qu'on joue, il n'y a pas de souci. Alors, il n'y a pas de souci. Vas-y. Alors, de main deck, je joue à 43. Ouais. J'ai commencé à passer à 42, mais au final, je me suis dit qu'il y avait une carte qui était trop importante et j'en parlerai sur la decklist. Ok, vas-y. Du coup, je vais commencer par les monstres, qui est le plus classique. On va commencer par 3 Moyets. Le plus classique, mais le plus beau surtout. Il est trop beau, ce Il est magnifique, mais c'est pas mon préféré. Ouais, je comprends. Du coup, après, je pars sur 3 Longues Guyane. Du coup, c'est une carte au time qui est incroyable. Il y a pas mal de trucs intéressants avec ça. Ouais, bah tu m'étonnes. Je pense qu'au time, vous êtes vraiment les mieux placés généralement pour pouvoir burn assez facilement. C'est pour ça que j'ai choisi aussi ça. Il y a plusieurs raisons. Ok. Ça, c'est le plus beau. Ah, il mérite tellement un up de rareté. Ouais. Ah ouais. Vas-y, je te laisse. Je mets un étoile dessus, tu sais, sur son épée. Ouais. Bon. Il m'a fait beaucoup de games. Il m'a sorti du pétrin de loin. En mid-game, c'est incroyable. C'est juste qu'il est moyen, c'est de l'avoir T0 et que tu es obligé de faire des trucs pour faire des boards dégueulasses, après prendre Nibiru et tu te fais flinguer, quoi. Ouais. Du coup, je me dis quand même j'ai le préféré, il est incroyable. Ok, vas-y. Tu peux continuer, pas de soucis. Ouais. Du coup, tu joues les tennis, je suppose. Oui, je joue avec les tennis, comme tout le monde jouerait. Ouais, tu m'étonnes. Vas-y. Alors, je joue 2 Ecclesia et non 3. Oh, ok. Pourquoi? Alors, je joue 2 Ecclesia parce que je me dis que c'est un bon starter. Si on n'a rien, si on commence 2, ça sert à rien. On peut pas arriver avec Moyer. Je me dis qu'en commençant 3 et avoir 2 mains de départ, c'est pas ouf. Du coup, ça ralentit. C'est bien d'avoir un starter, mais si derrière tu te prends H et que t'as rien, bah, tu peux pas jouer. Et par contre, en second, c'est très fort parce que c'est une spé free. Ok. Donc voilà. Du coup, maintenant on va passer aux parties tennis. Ma carte préférée. Meilleure carte. Elle est incroyable cette carte, tellement sous-estimée à une époque. Ouais, alors que juste avec elle tu peux faire tellement de trucs, genre c'est incroyable. Compulse, c'est un niveau 7, il a une grosse def par contre, c'est incroyable. Ouais. Et je me dis que ça, tu te prends Gamma ou Didi Crow dessus, ça fait déjà hyper mal parce que c'est un starter, quoi. Et du coup ça te permet d'accéder à plusieurs trucs en même temps. Ok. Mais bon. Et du coup je pars sur 3 Vishuda, meilleure carte seconde, qui est très fort. Compulse, gratuite, avec carte one combo, après tu joues tout seul. Et 3 Adara et non 2. Parce que je préfère jouer 3 parce que c'est meilleur pour moi pour le starter, aussi pour 10 cartes pour récupérer. Et surtout je me dis que, étant donné que je joue Desire, je me dis que niveau calcul c'est meilleur d'en jouer 3 qu'en jouer 2. Okay. Du coup si j'en joue 2 et que derrière j'ai aucun truc pour récupérer en bannissant par exemple l'Angouillade et que je peux récupérer si j'ai un monstre sans effet, ben, du coup je peux pas jouer correctement. Ok. Voilà, et le dernier tennis. Tio. Ouais, Tio, très bonne carte. Ouais. C'est combo avec Blackout, il a 3 monstres. C'est combo aussi s'il tape un monstre sous-estimé sur Blackout, derrière bah, on peut le bannir, détruire et le reborn le monstre qu'on a détruit. Cette carte elle est très situationnelle. Moi elle m'a beaucoup aidé quand des fois je me prenais Moyer et j'avais un token
et que derrière on me défonçait Moyer, ben, derrière je pouvais invoquer pour faire directement Xing Zhao ou une synchro 8. Donc voilà. Donc je me dis qu'actuellement, je suis content actuellement. Ok, déjà c'est ouais, ok. Voilà. Ensuite, en monstre, je joue 3 H, 3 Didi Crow. Oh. Alors H qui est classique pour tout. C'est une trap la plus polyvalente et la plus jouée basiquement. Et mine de rien, Branded quoi. Sur Branded, sur la magie fusion, ça fait très mal. Ouais, Didi Crow, je voulais améliorer le match-up de Despia qui est très dangereuse avec Albion et la magie rapide. Qui est aussi pour Despia, enfin pour Tragédie quand ils veulent la bannir pour 7. Du coup ça c'est super fort. C'est fort aussi contre Ashuna qui est très forte aussi, contre les cartes comme l'or, quand on va au cimetière un gros tour en top deck en 3005, bah, je te le banne si je suis content. Et je me dis aussi qu'en 6ème carte c'est pas dégueu. Je me dis aussi que contre Sith c'est super fort. Contre Sith quand il détruit la magicienne. Ouais. Et après bah, au cas où, c'est ça. Du coup, vu que Sith c'est un gros danger, je me suis dit je vais jouer ça. Et après je me suis dit Metacall beaucoup de Despia plus ça. Et aussi c'est fort contre Salam aussi, contre Broadbull ou Gazelle. Je me dis qu'il y a plus de polyvalence vu que les entraves qui doivent être joués actuellement c'est ceux-là. Et ainsi les autres entraves que je vais en parler, comme par exemple là j'ai fini les monstres, on va partir sur Droplets x3. J'ai choisi ça et non Veiler parce que je me dis que Veiler c'est nul en miroir, ça se prend cross out, ça se prend call by the grave. Peut-être T0 c'est moyen, mais au final on se dit que c'est plutôt pas mal. Du coup, je me dis même si je les mains de départ et je pioche rien, le mec, je fais ça, il est pas bien quoi. Damage Step c'est fort aussi, du coup on peut garder sur Blackout, on peut gérer plein de sources, on peut même envoyer nos propres tennis de la main et qu'on a un token, ça a beaucoup de polyvalence et les gens ne se rendent pas compte. Et aussi c'est un des meilleurs moyens de gérer Chimère, du coup. Oui, bah oui, du coup, oui. Voilà, Chimère se fait éclater par ça. Et surtout, je tenais à dire que Veiler, mon avis à moi, c'est que genre c'est moyen parce que t'invoques norme, si tu veux invoquer un gros ton et que derrière tu te prends barrière, bah t'invoques un monstre à 0, t'en fais quoi avec? Je veux dire, moi si je joue Link ou Rivo quoi, ou Almirage. Ouais, je comprends. Ok. Donc voilà, attends, je vais finir. Du coup, pour la suite des magies, j'avais 3 droplets, le Rota. 3 droplets? Ouais, j'avais 3 droplets qui sont là. Ouais, d'accord. 3 droplets qui sont là. Plus des, ouais, d'accord. Ouais, je moi c'est avec les magies. Ouais. 3 droplets, 3 émergences. Ouais. Émergence, très bonne carte. Trop forte. Rota, et quand il y a une synchro, je peux tuto un Wyrm, ce que je veux. Je peux même tuto un tennis, c'est plutôt pas mal. Ouais. Un bon démarrage de Painful Decision version Sword Soul. Ah oui, c'est vrai que belle comparaison, ouais, en effet. Ouais. C'est une bonne Painful Decision. Je me dis que déjà la carte elle est trop forte. Contrôle un token, bah, tu joues. Du coup, ça permet d'accéder à des free spots pour Nibiru, gérer des entraps, suivant la situation. Après, en général, tu te prends plus H sur ça parce que ça t'empêche de faire du plus 2, voire du plus 3, ça dépend de la main. Et je me dis qu'à 2, ça suffit large et qu'elle est vachement très jouable. Ok. Je joue 2 cercles. Cercle 2 et non 3, je préfère x2 que 3. Déjà je dépasse les 40, du coup le pourcentage c'est pas facile à avoir, du coup faut viser au détail et je me dis que ça c'est fort quand tu te prends Veiler, tu te prends Baron, Xing Zhao et surtout son effet qui est bien, si tu as un monstre normal, il y a token collector, tu peux invoquer Vishuda, invoquer et si tu as Longuyan ou un autre Fisrot, ben, tu peux jouer tout seul et tu le massacres. Ok, super. Voilà. Et une carte dont je suis très heureux qui est revenue, Pot des Désirs. Ah bah on est tous heureux, Tous heureux. Elle est trop forte la carte. Elle a été banne en retard je trouve d'ailleurs même. Ouais, quand elle était 1 à l'ancienne ban, je me suis dit c'est plutôt chaud. Et... Ouais. Du coup voilà, mais au final ça m'a fait de bonnes pioches personnellement. Il y a juste, j'ai banni 2 fois Taya, j'avais perdu quand même la manche. Et il y a une manche, j'ai banni 3 Shuna, j'ai gagné. Ok, ah oui. En plus c'est contre un Desphire en plus. Contre un Desphire. GG. Merci. Et la dernière magie, Call by the Grave. Ok, normal. Ça, mandatory, il n'y a pas de souci. C'est vraiment du mandatory call by aujourd'hui. C'est ça, bah, tout le monde la joue. Hein. Et la MVP en entrap que je joue, c'est ça. Ouais, elle est trop forte. Contre Alubert, contre Moyer,
tous les starters, mais c'était plus Alubert, Moyer, Taya. Et aussi, ce qui est bien, c'est un match miroir, tu n'es pas obligé de la craquer, tu fais la niveau 10, la synchro feu, qui fait très mal déjà, qui part de 2004, donc c'est un peu compliqué. Du coup, je me dis que ça m'a fait des games pour ça, mais elle m'a fait beaucoup de games contre Despia quand il m'a fait la magie rapide qui se paie à Lubert. Du coup, il pouvait pas jouer quoi. Ok, top. Voilà. Et Blackout. Blackout, tellement fort cette carte. Bon, attaque 10 cartes de famille comme on dit. Ouais, c'est ça, c'est vraiment ça, c'est vraiment ça. Du coup, voilà. Je passe à l'extra deck. Du coup, je pars sur deux Xingzhao. Je pars sur ça. Je pars sur deux Baxia. Yes. Ça, c'est le ratio classique. Lui, Miroir, Edlich, Despia, c'est trop fort. Ouais. Les gens qui ne se rendent pas compte, que j'ai fait surprendre, c'est bannir la polymérisation pour Chimère pour que lui, il l'annule. Ouais. Quand ça empêche de le cibler. C'est hyper fort et les gens ne se rendent pas compte par rapport à ça. Et je me dis que je sais pas les mots tellement elle m'a fait de game. Ouais, c'est ça. Et surtout contre Bref Token, incroyable la carte contre Bref Token. Genre de loin. Ah ouais. Ben, tu casses un extender, tu casses aventure, le mec il peut pas jouer quoi. Et il a un griffon, il a pas accès à l'équipement. Déjà l'équipement se faire sous second c'est chiant, enfin voilà quoi. Ok. Je joue aussi Yazi. Bah, je l'ai pas trop sorti du tournoi, mais très bonne carte. C'est une carte très forte contre SS, mais j'ai pas pu la sortir. Okay. Lui, il m'a fait beaucoup de games. Ça banne sans cibler, c'est fort aussi contre Chimère. Incroyable la carte, je sais pas les mots. Après, bah, ce qui est classique, Baronne, comme tout le monde la joue, accro générique. Chao Feng pour le miroir, ça tuto H. Si par exemple on est sous blackout, en match miroir, c'est fort. Okay. Lui, un gros ton qui tape, c'est fort, ça empêche Nibiru surtout. Ouais, c'est surtout ça, parce qu'en vrai. Ça prend Nibiru et je me dis tu peux vraiment jouer autour et aussi tu peux jouer autour quand au lieu de craquer ça, bah, tu fais lui, il tape deux fois quoi. Ça c'est fort. J'ai lui, je l'ai jamais sorti du tournoi, jamais sorti du tournoi. Pourtant quand il sort, il fait le café hein. Ouais, je me suis dit soit que je joue la ligne 3 tennis, soit je joue ça. Et au final, je me suis dit, je vais jouer ça et tant pis pour moi, quoi. Et je l'ai pas sorti. Tant pis pour moi, tu vois. Voilà. Du coup, je joue 3 moines. J'en ai que 2, je sais pas où est la troisième, mais voilà, au moins je vous montre que j'ai 3 moines. Quand vous compterez combien dans l'extra deck. 3 elle est incroyable, 2 c'est pas suffisant, en great game c'est trop fort, on peut remonter pas mal de trucs. Donc voilà. Et Shaman, une carte qui peut me sauver, je l'ai sorti qu'une fois pour invoquer lui et c'est tout quoi. Ok, super. Donc, voilà. Alors parle-nous un peu de ton side, parce que j'imagine que ça a dû bien te prendre la tête quand même en vrai. Alors le side, dans ce format, je tiens à dire que c'est compliqué. Du coup, je me dis qu'au final, c'était hyper dur. Parce qu'il y avait beaucoup de cartes qu'il faut sider. Je me suis dit que ça a été dur. Ok. J'avoue. Alors, je vais commencer, obligé. Normal. Parfum, barrière. Ouais, mandatoire. Zerkalion B1. J'ai sidé en miroir pour parfum, barrière. En fait, je me dis qu'il y a des cartes dont je sais ils vont jouer parfum, barrière en même temps, je vais la mettre cash. Parce que barrière ça me massacre, parfum ça me ralentit de ouf. Et blackout en miroir c'est trop dangereux. Du coup après je peux jouer tout seul quoi. Si je l'avais activé mais malheureusement j'en ai pas eu. Donc voilà. Nibiru, ça m'a fait une game contre Triliriusque. Je ne savais pas comment ça allait se passer justement. Je me suis dit qu'il allait y avoir du Punctérion, mais au final, j'en ai affronté 0. Et du coup, c'était plutôt pas mal. Mais bon, après, je l'ai sidé, mais je ne l'ai pas pioché. Après, c'est par contre Salam aussi. Donc voilà. Lightning Storm, très bonne carte. Contre les pet MP, c'est fort. C'est une bonne carte. Le problème maintenant, c'est qu'il y a parfum. Dark Ruler No More. Dark Ruler No More pour Flunderies, contre Match Miroir, contre Punctérion aussi, contre les decks qui ont Turbo Assault, contre Dritron.
parce que derrière je peux jouer, remonter son board. Contre Flunder, c'est la statue qui me fait chier, le gros manchot là, niveau 8 ou 7 là. Du coup je peux pas jouer correctement. Et Dritron bat son T0 quoi. Ouais bah oui, tu m'étonnes. Du coup heureusement on a Baksha qui fait le café. C'est vrai, c'est vrai. Et voilà. Du coup après ben je pars sur 2 barrières. Normal. Barrière, très bonne carte, miroir, Despia. Je l'ai pas résolu une fois. Ok. Bah écoute, tant mieux. Tant mieux peut-être, je sais pas. Bah, en vrai je sais pas, je me dis que j'aurais bien aimé la résoudre mais bon. Tant pis pour moi j'ai envie de te dire. Ça arrive, ça arrive, ça arrive. Ouais, heureusement, je l'ai pas touché. Et ça par contre j'en ai résolu de ça. Ah oui, ça tu m'étonnes. MVP de loin. Despia, contre Dragon Link, j'ai gagné grâce contre Dragon Link. En top 64, même malgré ma défaite, j'ai gagné quand même grâce à ça. Ok. Donc surtout le miroir c'est incroyable. Ah ouais, tu m'étonnes. Voilà. Et après bah, je termine sur une carte qui est pas trop jouée, mais qui est très forte. Je préfère ça à Twin parce que c'est trop important de garder la consistance qu'il y a. Twin discard alors qu'on a Long Guyane pour discard, ça change tout quoi, le gameplay. Et je me dis que ça c'est meilleur. Et ce que je voulais en parler tout à l'heure, ce qui est intéressant avec Long Guyane, c'est que je paye 1000, maintenant on est au time, et qui déclare time et que j'ai accès à Long Guyane, ben il y aura juste 202 PV en différence, du coup j'aurais gagné quoi. Voilà. Voilà le time. Ok, trop bien, c'est bien, c'est vraiment des bons choix en fait pour le coup. Ouais, okay. Et du coup, tu vas jusqu'au top 64, tu perds contre quoi? Alors je perds contre Sword Soul. Miroir quoi. Ouais, la première au D, deuxième parfum D, et dernière il m'a fait quand même la synchro feu, Chao Feng pour les lights, il m'a fait barrière. Ah oui. J'avais double infini, j'avais Vishuda, j'avais accès à tout, et malgré ça, j'ai rasé tout son board. Il lui restait juste Chao Feng en light. Et au final, je termine bien comme il faut, parce que j'avais émergence et une autre carte, je sais plus c'était laquelle. Et il top deck Ecclesia, le monsieur, il était meilleur que moi. Voilà. Ecclesia, c'était salé quoi. Ok. Si tu veux rajouter quelque chose au niveau de la fin de la vidéo, faire des big up comme ça. Bah big up à la Solemn Squat, hein, maintenant ça y est. C'est la famille, ouais. Je tiens à remercier aussi pour l'événement qu'on n'a pas eu depuis 3 ans. Du coup, ça fait super plaisir. Je tiens à remercier aussi les encouragements des personnes qui ont cru en moi. Et puis je remercie encore pour ce qui s'est passé. Et puis on se reverra pour la prochaine fois. Et puis merci à toi, Dio, en tout cas, merci beaucoup pour la decklist. Yes, super, c'est normal. De te la partager. Yes. Donc, voilà. Mais merci à toi frérot. Allez, de rien. Félicitations encore. Merci. Ciao.